7h18, l'invité pour comprendre la colère des associations des paralysés de France. Bonjour Patrice Tripoteau. Oui, bonjour. Vous êtes le délégué général adjoint de l'Association française des paralysés, l'APF, particulièrement révolté par ce qui arrive en ce moment et on va dire tous les freins que l'on met à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite aujourd'hui. Vous avez lancé une pétition, combien de signataires ? Eh bien, on a obtenu en un an 230 000 signataires. Et vous allez les remettre aujourd'hui ? Oui, on va les remettre à l'Assemblée nationale puisque l'Assemblée nationale s'apprête à débattre sur un texte sur lequel effectivement nous sommes très révoltés. Alors très révoltés, d'autant plus que les sénateurs dans cette navette parlementaire n'ont pas été véritablement à la hauteur des enjeux pour les personnes paralysées, pour les personnes en fauteuil roulant, pour les personnes handicapées. Oui, notre première réaction, c'était une honte de la manière dont on considérait les personnes en situation de handicap en France. Même un sénateur a dit, mais pourquoi rendre accessible un étage ? On pourrait peut-être l'aider, on pourrait le porter. Vous voyez, on revient au Moyen-Âge quand on tient de tels propos. Oui, et du coup, quand vous avez vu ça, vous parlez tout simplement parce que il y a quand même une secrétaire d'État qui est chargée des personnes handicapées. Que vous a-t-elle dit ? Qu'a-t-elle dit à ce moment-là lors de l'examen de ce texte au Sénat ? Ah je veux dire qu'elle nous défend pas. Elle parle de pragmatisme. Donc le pragmatisme, on sait ce que ça veut dire pour nous. Ça veut dire que, écoutez, les travaux, ça coûte cher. Que tout le monde peut pas faire, il y a la crise et donc on va essayer de faire des textes qui permettent à rendre accessible, mais quand on pourra le faire, ça veut dire et nous ça fait 40 ans qu'on nous dit attendez, on est soucieux des personnes handicapées, mais on peut pas tout faire maintenant, mais ça fait 40 ans et il y a une loi en 2005 qui avait donné un délai de 10 ans fixant des objectifs, des moyens pour y arriver et au final, eh bien il y a une lenteur et ça n'a jamais été impulsé, quels que soient les gouvernements, par une impulsion politique. Alors, vous dites, Patrice Tripoteau, entre les lignes, si je vous comprends bien, c'est qu'il y aurait quoi, un lobby on va dire des élus locaux pour pas devoir se précipiter pour aménager tous les lieux publics afin que ce soit accessible. Ça coûte trop cher. Oui, il y a pas que les élus locaux. On a rencontré les promoteurs immobiliers. Ça peut être aussi les médecins qui disent pourquoi rendre mon cabinet médical ? Je peux me déplacer à domicile. Bien entendu, il faudra que vous payiez un peu plus cher. Et puis si je peux, mais voilà. Donc c'est les uns après les autres. Nous avons rencontré tous ces acteurs de la société civile qui disent oui, ça nous coûte trop cher. Et puis c'est pas possible. Mais très souvent dans la discussion, nous rendons compte qu'ils n'avaient pas la maîtrise complète de la question de l'accessibilité, parce que effectivement, en nous faisant part de certaines difficultés, on dit mais la loi prévoit des dérogations si c'est nécessaire, mais il y a un certain nombre de cas où c'est possible de faire des travaux et c'est pas très cher et on peut avancer. Alors aujourd'hui, donc, ce texte doit arriver devant les députés. Si vous n'obtenez pas de meilleures conditions, de réelles avancées, qu'est-ce que vous comptez faire ensuite, à part faire signer des pétitions ? D'abord dire, et c'est la première fois, ça fait 25 ans que je milite dans ce domaine, ça fait la première fois que je vois les personnes en situation de handicap et l'ensemble des associations très révoltées sur ce sujet, et que indépendamment d'un texte de loi, le combat pour faire avancer l'accessibilité va continuer par toutes les manières. Et je dirais que c'est mon expression de dire rue par rue, maison par maison, on va faire avancer l'accessibilité toujours avec conviction, et puis il y a des nouvelles échéances électorales sur lesquelles nous devrons peser pour qu'il y ait des nouvelles orientations qui soient données. Nous attendons une impulsion politique forte et pas tout un dispositif qui assouplit toutes les obligations qui fait qu'on est sûr que ça ne se fera jamais. La question de l'accession pour les personnes à mobilité réduite, pour les personnes handicapées, est-ce que ça a une couleur politique, Patrice Tripoteau ? Non, ça n'a pas de couleur politique parce que en fait chacun ramène à des questions de coût et tous nos interlocuteurs ils soient maires, soit ils sont un commerçant, ils sont médecins et
mesurent parfois l'impact que ça peut avoir pour eux et donc réagissent dans ce sens. Mais nous sommes sur un combat aussi d'une société qui est ouverte à tous et nous rappelons sans cesse que l'accessibilité, c'est pas seulement pour les personnes en situation de handicap, c'est aussi les personnes âgées, mais c'est aussi l'ensemble de la population qui à un moment se voit réduit dans sa mobilité, qu'on est parent avec un landau, quand on est un handicap temporaire, il y a des personnes qui pendant 3 mois se retrouvent avec des marches et qui ne veulent plus rentrer chez eux parce qu'ils ne peuvent pas monter les 3 étages pour atteindre leur logement, etc. Donc c'est vraiment un combat de société et contre l'exclusion. Dernière chose, Patrice, vous en avez assez qu'on ait un regard comme ça de compassion, qu'on dit oui, on va s'occuper de vous et que tout ça traîne, et ça fait 40 ans que ça dure? Oui, ben c'est ça qui révolte, parce que derrière le combat de l'accessibilité, c'est comment on considère les personnes en situation de handicap, mais aussi on considère que c'est un sujet social, alors que non, la construction d'un bâtiment n'a jamais été une question sociale, c'est une question d'urbanisme, de politique de la ville, c'est quelque chose de beaucoup plus global, et c'est ça que on n'arrive pas à comprendre de la part de nos interlocuteurs. D'autant plus que les vacances arrivent aussi, l'accessibilité des zones de vacances aussi, c'est une véritable question, c'est un véritable enjeu pour vous également. Ah oui, et puis on parle au-delà des lieux accessibles, c'est tout l'environnement, donc c'est toute une chaîne de déplacement. Pour aller sur un lieu de vacances, il faut des transports accessibles. Quand on est en vacances, il faut aussi que la pharmacie soit accessible, les commerces soient accessibles, sinon on va pas rester dans sa chambre pendant toutes ces vacances. Il faut la plage accessible. Donc c'est toute une chaîne continue et qui doit être permanente et qui doit être pensée et réfléchie. Il faut savoir que ce sujet est porté dans les politiques publiques depuis 40 ans. Donc c'est ça qu'on dénonce. Et on le découvre pas qu'aujourd'hui. Qu'aujourd'hui, bien sûr. Patrice Tripotto, merci beaucoup.